va devoir mener des actions de communication auprès des utilisateurs pour lesquels on va stocker de la donnée à caractère personnel, possiblement, ou même des données sensibles. L'essentiel du travail aujourd'hui, c'est d'identifier l'ensemble de ces données et d'apporter en face de chacune d'elles des mesures de traitement. On a fait un premier sondage auprès des utilisateurs pour identifier et cartographier ces données. On a été surpris des résultats parce qu'on a déjà des gens qui nous ont dit avoir des données sensibles dans des fichiers Excel, des comptes rendus d'entretien individuel, des salaires, des numéros de passeport, des permis de conduire pour des actions administratives. Et donc on a été surpris déjà de constater que beaucoup de données à caractère personnel, voire sensibles, étaient détenues par des utilisateurs. Deuxième étape, en fonction de ces cas d'usage, on va devoir montrer ou appliquer des mesures de traitement et de sécurité. Donc c'est tout ce travail qu'on doit faire aujourd'hui. Alors le DPO, effectivement, c'est une notion qu'on maîtrise pas beaucoup aujourd'hui parce que les contours de sa fonction sont pas très clairs. Alors on a nommé, nous, une personne, on va dire un peu par défaut, parce qu'on n'avait pas les moyens de qualifier vraiment les critères qui devaient présider à sa nomination. Donc on a choisi le DRH parce que c'est quelqu'un qui n'est pas en contact direct avec la donnée et qui n'est pas, d'un point de vue opérationnel, détenteur du traitement de la donnée. Donc il a quand même un peu de recul sur ces aspects-là et il a quand même un rôle central dans l'organisation. Il a de l'influence, il fait partie du COMEX, donc on a estimé que c'était la bonne personne.